La question de l'existence d'univers multiples traverse toute l'histoire de la philosophie. On la trouve chez Anaximandre, chez Épicure, chez Lucrèce. On la retrouve à la Renaissance, chez Rabelais ou Giordano Bruno, Nicolas de Cuse, à l'âge classique, chez Leibniz, jusqu'en philosophie contemporaine, chez Nelson Goodman, David Lewis. Mais la nouveauté vient de ce qu'aujourd'hui elle fait partie, elle entre de plein pied dans le domaine des sciences dures. Revenons à la cosmologie, à l'étude de l'univers. On sait que dans les premiers instants, certainement a eu lieu une phase inflationnaire, c'est-à-dire que les distances ont été exponentiellement décuplées. Mais quand on la regarde de près, l'inflation ne conduit pas à un univers bulle, mais à un chapelet, à une multitude, peut-être une infinité d'univers bulles découplés les uns des autres. Par ailleurs, la très spéculative théorie des cordes est aujourd'hui une des meilleures approches de tentative de description globale des interactions. Or, cette théorie des cordes conduit non pas à une loi physique, mais à un ensemble de lois physiques possibles, ce qu'on appelle un paysage de lois. Quand on conjugue l'inflation avec la théorie des cordes, c'est un multivers fascinant qui émerge, des bulles, où non seulement les phénomènes différeraient, mais où également les lois, c'est-à-dire les régulateurs, ce qu'on croyait précisément invariables, pourraient changer d'un monde à l'autre. De la même façon, si nous faisons partie d'un multivers englobant une infinité d'univers, chacun ayant une valeur d'énergie noire qui lui est propre, on peut s'attendre à en trouver un où cette valeur sera aussi faible que celle que nous obtenons. Si on considère chacune de ces chambres comme un univers, sachant que la valeur de l'énergie noire diffère de l'un à l'autre, alors la plupart de ces univers ne peuvent pas accueillir la vie telle qu'on la connaît. Pourquoi ? Parce que la valeur de leur énergie noire ne permet pas la formation de galaxies, d'étoiles et de planètes. Les univers où l'énergie noire serait bien plus faible que dans le nôtre s'effondreraient sur eux-mêmes. A l'inverse, les univers où l'énergie noire serait plus grande que dans le nôtre s'étendraient si vite que la matière n'aurait jamais la possibilité de s'agréger pour former des étoiles et des galaxies. Donc, bien sûr, nous nous trouvons dans un univers où la valeur de l'énergie noire est propice à la vie. Sinon, on ne serait pas là pour en parler.